Très urgent. Omar Keïta fait des révélations choquantes sur le ministre de la Culture, Adjoumani, et révèle des informations sur lui. Regardons la vidéo et laissez vos avis dans les Je commentaires. n'ai pas le temps, pour être honnête, je n'ai pas le temps pour Adjoumani. Pour la simple raison que Adjoumani était traite. Au moment où il était ministre de l'Agriculture, il pensait qu'il était arrivé. Il a oublié que la roue tourne. Il a oublié qu'on ne crache pas dans l'assiette où on mange, ou du moins où on a mangé. Il a oublié qui fut à un certain moment donné son bienfaiteur. Il a dormi dans le salon du président Bédier. Le président Bédier donnait l'argent mensuellement à Adjoumani quand il était sans emploi. Il le payait. Ce n'est pas une histoire de 100 000, 200 000, non. Il lui donnait beaucoup d'argent même. Parce que le président Bédier, il est mort milliardaire, il était milliardaire, c'est un grand importateur, ça fournait un grand exportateur du café, du cacao. Lui ne passe pas par l'État de Côte d'Ivoire. Lui-même, il fait venir ses navires, il les charge avec ses produits. Et dans la région où il était, la région, c'est lui qui l'achetait pour tous les petits planteurs. De son vivant, aucun planteur n'avait un problème avec l'État. Lui-même, il achetait tout comme Oufoué le faisait. Ils achètent tout, ils mettent sur leur propre production et puis ils vont vendre eux-mêmes. Donc, quand le gouvernement manipule les gens, eux, ils sont pas dedans, ils sont déjà dedans. Donc, Adjoumani était très bien payé, et gracieusement payé d'ailleurs. À la seule différence avec l'État de Côte d'Ivoire, il y avait des privilèges que l'État accorde que certainement Bédier ne faisait pas, et c'est tout à fait normal. Mais il a oublié beaucoup trop vite la trahison. Et aujourd'hui, il veut se défendre que ce n'est pas lui qui a fait le vocal. C'est faux, c'est le Dieu, c'est bel et bien lui. Je vais m'arrêter une seconde. J'ai vu des gens qui essaient de se défendre, des gens peut-être à qui ils ont donné des informations pour venir dire que non, c'est pas comme ça. J'ai vu nos jeunes frères se défendre, j'ai même vu la guerre en train de se défendre. C'est tellement très simple. Vous défendez, moi c'est le conseil que je donne tous, mais malheureusement, on dit j'ai la grande gueule. Dieu merci, j'en ai. Alors, c'est simple. On vous dit, c'est intelligence artificielle. C'est pas compliqué. La première personne, quand on a dit, il y avait une bonne audio qu'ils ont montée au Burkina, voulant impliquer sur l'audio, sans même que la bande audio ne soit authentifiée. La première personne qui est sortie pour dire que cette bande audio, c'est un montage, c'est moi. Et puis j'ai donné des éléments de référence dans la communication. Et après, moi, on est traîné de poudre. C'est parti comme ça. Et puis l'audio a disparu de la circulation. Ça fait rire parce que l'audio ne pouvait pas tenir 2 minutes devant une cour de justice si on devrait l'authentifier. Et tout de suite, il y a des choses qui sont simples. Je les fais sur audio parce que c'était mon combat. Vous prenez tout simplement les anciennes audios d'Adjoumani. Si vous voulez démontrer, puisque c'est vous qui voulez démontrer, les gens, ils ont dit c'est faux, c'est vous qui voulez prouver que c'est vrai. Donc, apportez les éléments pour prouver que c'est vrai. Prenez les audios d'Adjoumani, vous les jouez, et puis vous faites passer. Et puis, les points, vous faites ressortir les points clés. Adjoumani a une façon d'appeler le président Bédier. Vous faites passer toutes les bandes audio où Adjoumani appelait le président Bédier. Comment il appelle le président Bédier? Il est le seul à appeler le président Bédier comme ça. Donc, il y a un bâtard qui est là. C'est ta maman avec son pojo sale là qui est responsable. C'est pas la guêpe, c'est ta maman Nyamoukonté. Donc, Adjoumani, il a une façon d'appeler le président Bédier. Adjoumani, il a une façon, quand il est un peu énervé, de parler. Il a une façon d'articuler. Vous n'avez qu'à prendre les anciens audios d'Adjoumani et puis vous les mettez côte à côte avec l'autre. Aucune intelligence, aussi parfaite soit-elle, ne peut jamais remplacer l'être humain. Soit dans la recherche de la perfection, vous allez exagérer, soit vous n'allez pas être en mesure de faire comme la personne exactement. On a vu des gens qui ont été piégés comme ça, pas chez nous ici, mais de l'autre côté. Écoutez,
Pour que l'intelligence artificielle puisse reproduire la voix d'Adjumani exactement comme c'est la voix d'Adjumani, vous croyez que ce sont les petites applications, vous allez acheter $1, $2, $5 sur Apple Store ou bien sur Google Store, vous croyez que c'est ça? Ces genres d'applications, ce sont les services de renseignement qui ont ça. Quand le président Gbagbo est arrivé au pouvoir, il a fait explorer une zone amère. Et dans cette zone, l'espace maritime ivoirien était voisin de l'espace maritime ghanéen. Mais il s'est trouvé que c'est le Ghana, c'est-à-dire la position du Ghana, c'est la Côte d'Ivoire qui a le bassin. Mais la position du Ghana fait que quand le Ghana pompe son pétrole, le bassin ivoirien coule directement. La force de la pression amène le pétrole ivoirien dans le pétrole ghanéen. Donc ce n'est plus la Côte d'Ivoire, ça devient le pétrole du Ghana. Et si la Côte d'Ivoire pompe, la Côte d'Ivoire ne gagne pas grand-chose. Alors, Gbagbo s'est assis et dit, mais comment je peux résoudre ça? À l'époque, c'est le même président qui est là, qui était président, Abdraman, le même président qui est là, qui a gagné là. Il s'assoit avec Gbagbo et il tombe d'accord. Gbagbo dit, si c'est comme ça, nous, on ne va pas pomper parce que dans tous les cas, quelle entreprise qui va investir des milliards et puis ne pas être capable de rentabiliser? Donc, nous, on ne pompe pas. Mais comme vous, en pompant, notre pétrole va chez vous, on va trouver un moyen, on fait un calcul. Le pétrole qui va chez vous, vous nous restituez ça. Le président Ghanéen est tombé d'accord avec Gbagbo, ils ont signé un deal. Donc, le pétrole, quand il pompe là, la quantité ivoirienne qui va, c'est des choses qui se connaissent, je suis désolé. Donc, quand ça va là-bas, ils sont pas prêts, ils finissent, ils font le calcul, on renverse directement à l'État de Côte d'Ivoire. Et les abdos moutons, les idiots là, ils disaient que Gbagbo a fait un deal avec le monsieur pour voler le pétrole des Ivoiriens. C'est ce qu'ils ont dit. Il vient au pouvoir, il va au procès. Contre le monsieur d'abord. Premier procès, il va, il perd. Deuxième procès, il perd. Maintenant, les avantages que le Ghana accordait à la Côte d'Ivoire, le Ghana a décidé de ne plus faire ça. Et le monsieur, lui, il était vice-président. Il continuait le mandat du président qui est décédé. Et maintenant, il va aux élections, il perd face à l'ancien président Nana Addo Akufo. Akufo fait ses 2 mandats et maintenant il revient et puis il gagne un coup KO. Alors que quand il partait, il avait laissé les caisses pleines. Il y avait tellement d'argent qu'on a entendu le président ghanéen dire le Ghana n'a pas besoin de prendre suffisamment d'argent. Mais avant la fin de son premier mandat, il a commencé à endetter le Ghana. Il a endetté le Ghana à tel point que le Ghana ne peut plus payer sa dette et le Ghana paye sa dette avec l'or. Mais il était ami avec qui? Alassane Ouattara. Ils veulent créer l'Azawad. L'Azawad, c'est le Mali du Nord, de la frontière de l'Algérie. Parce que le pétrole qu'il y a en Algérie, on a découvert que ça coule, ça vient aussi dans le sous-sol du Mali. Le gaz, ça coule, ça se trouve aussi dans le sous-sol du Mali. L'or, le diamant. Donc, ils veulent créer leur indépendance. Et ils s'étonnent qu'il y a la guerre. Mais moi, je suis président du Mali. Je ne peux pas te laisser faire ça. Je ne peux pas te laisser faire ça. Sinon, tous les pays là vont être déchiquetés, découpés. Dans chaque coin où on trouve une richesse, allez, on va prendre une indépendance. Dans chaque coin où on trouve, allez, non, non et non. Il faut que les Africains s'organisent et qu'ils interviennent
dans tous les pays. Burkina, il y a la rébellion islamiste. Au Mali, il y a 2 rébellions. Il y a la rébellion islamiste. Et puis, il y a et puis, non, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Et puis, il y a l'Azawad. Il y en a qui veulent prendre le grand morceau du Mali du Nord pour faire leur indépendance. Regarde-moi ça. Quand ils savent qu'il y a du pétrole et qu'il y a du gaz, ils veulent prendre ça pour faire leur indépendance. C'est comme si demain, on dit on a découvert du gaz à Gagnoa. Alors moi je me lève, je m'assois à Ouagadougou, je dis oui, je veux l'indépendance de Gagnoa. Nous allons créer notre... Est-ce que vous voyez? Nous allons créer notre État. Et puis, les Ivoiriens sont bobos, quoi, donc ils vont te laisser. C'est ça qu'ils ont fait là. Ils veulent créer l'Azawad. L'Azawad, c'est le Mali du Nord, de la frontière de l'Algérie. Parce que le pétrole qu'il y a en Algérie, on a découvert que ça coule, ça vient aussi dans le sous-sol du Mali. Le gaz, ça coule, ça se trouve aussi dans le sous-sol du Mali. L'or, le diamant. Donc, ils veulent créer leur indépendance. Et ils s'étonnent qu'il y a la guerre. Mais moi, je suis président du Mali. Je ne peux pas te laisser faire ça. Je ne peux pas te laisser faire ça. Sinon, tous les pays là vont être déchiquetés, découpés. Dans chaque coin où on trouve une richesse, allez, on va prendre une indépendance. Dans chaque coin où on trouve, allez, non. Non et non. Il faut que les Africains s'organisent et qu'ils interviennent dans tous les pays. Et qu'ils interviennent dans tous les pays où il y a des rébellions avec leurs armées pour aider ces pays à rester solides, à rester dignes, à rester indépendants. Vous comprenez? Il faut que les Africains s'organisent. Militer pour que les Africains s'organisent et aillent dans tous les pays où il y a des rébellions pour combattre ces rébellions. Ils ont laissé le Mozambique se battre tout seul. Maintenant que le Mozambique est stable, ils s'en vont. Chacun envoie un ambassadeur au Mozambique. Ils ont laissé les Sud-Africains se battre tout seuls contre l'apartheid. Maintenant que les Sud-Africains commencent à être stables, chacun envoie un ambassadeur en Afrique du Sud.
Ils ont laissé la Côte d'Ivoire se battre seule. Et maintenant, non. Il faut que, au cours des réunions de l'Union africaine, cela soit à l'ordre du jour. Il faut que cela soit à l'ordre du jour et que la stabilité de l'Afrique, qui est une condition du développement de l'Afrique, qu'on sache que la stabilité de l'Afrique, qui est une condition du développement, soit garantie par l'ensemble des pays africains.